des gens de qualité au MDCI. Je voudrais rendre un hommage appuyé à nos frères du MDCI qui croupissent dans les geôles du président Ouattara. Oui, il faut rendre un hommage à, comment il s'appelle, Alain Lobognon. Il faut rendre un hommage à Félicien Soukombo. Oui, c'est des gens de conviction, c'est des gens dignes. Et moi, je pense qu'ils disent ce qu'ils pensent. C'est ce que je vous ai dit. Guillaume Soro, avec lui, on pense librement. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Avec Guillaume Soro, il ne nous contraint pas à faire ce que lui, il veut. Il demande toujours nos opinions. Donc, ce sont des citoyens libres qui ont donné une opinion et ils appartiennent à un parti politique qui a ses règles. Donc, pourquoi on s'offusque pour dire il dit ceci ou cela? Ce qui est important et ce que vous devez noter. Guillaume Soro l'a dit, il va débarrasser la fusion des maladies infantiles, des mouvements et des partis politiques. Oui, nous parlons de quelque chose de sérieux. Ce qui nous préoccupe, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui nous préoccupe, c'est comment faire ensemble que nous puissions présenter un véritable projet de société à cette Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui balafrée, à cette Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est à la croisée des chemins. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Et l'organisation du GPS est en train d'aller dans ce sens. Et c'est l'un aussi du pan du message que les conférenciers donneront à nos militants le 20. Et ça, c'est important de le notifier et de le savoir. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de vilipender des gens qui donnent des opinions contraires à nous. Oui, nous sommes des démocrates. Oui, nos amis, il faut reconnaître que c'est des braves hommes et ils ont donné leur opinion. Pour ce que vous devez savoir, mais ne partiront qu'à la fusion. Ceux qui sont pour Guillaume Soro, c'est aussi simple. Je ne sais pas pourquoi on veut aller de gauche à droite. Tous ceux qui se réclament Guillaume Soro vont aller à la fusion. Maintenant, ceux qui ne vont pas à la fusion, s'ils veulent des partenaires à Guillaume Soro, ils seront des partenaires à Guillaume Soro et au GPS. Et la vie va continuer. L'essentiel, ce sont des Ivoiriens. Quelle est leur capacité? Leur capacité à nous amener ensemble à réfléchir sur les questions essentielles liées au développement de la Côte d'Ivoire, à la paix et du vrai vivre ensemble. Donc c'est nous, notre opinion là-dessus, sur des questions existentielles pour le GPS et nous-mêmes nous forger notre conscience de sourisme. Et donc c'est un grand rassemblement auquel nous appelons tous les Ivoiriens et Ivoiriennes épris de paix. Parce qu'en réalité, Guillaume Soro est un leader politique charismatique, mais c'est un homme de paix. C'est ce que je voudrais. Le GPS est un mouvement politique démocratique. Le président du GPS, son excellent Guillaume Kibafori Soro, est un démocrate. Il ne peut pas s'offusquer parce que quelqu'un n'est pas du même avis que lui. Non, c'est la démocratie. Moi, je pense que nos camarades même ont du mérite de dire ce qu'ils pensent. Et je crois que si on veut reconstruire la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire à partir des réalités d'hier et d'aujourd'hui, il faut laisser la pensée libre se développer. Et c'est ce que fait le président Guillaume Soro. Vous voyez même, il est intervenu sur la question et il est clair dessus. On ne peut pas s'offusquer parce qu'un camarade politique a donné une vision contraire à vous. Non, au contraire, on doit s'en féliciter qu'il vous dise la vérité, qu'il vous dise son opinion. La démocratie demande clarté, la démocratie demande liberté d'expression. Et je crois qu'au GPS, on ne va pas à la fusion de force. Au GPS, la fusion, elle est volontaire. Et donc, on ne peut pas effectivement présenter cela comme un drapeau rouge pour dire si tu ne viens pas à la fusion, tu es condamné. Non, attention. Donc, nous sommes des démocrates. Voilà, on ne peut pas faire ce que les autres font. Ou on te contraint forcément à être ce que tu ne veux pas être. Non, je pense que nous sommes tous libres. Et nous, la CEMA-GKS, nous avons dit très tôt, depuis la création du GPS, nous avons entamé la fusion. Nous avons commué tous nos cellules en comités locaux citoyens. Des instructions fermes du président de GPS afin que nous puissions
rendre effective la fusion. Et pour nous, pour le faire, il faut convoquer, je reviens là-dessus, nos militants, nos bases. Et c'est ce travail que nous allons faire le 20 et leur donner la bonne parole, la vraie information, afin que, en tant que des relais, ils repartent partout en Côte d'Ivoire sur le terrain, porter le message du visionnaire, le message du leader générationnel, son excellent Guillaume Fabrice. Est-ce que la fusion dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas plutôt à nous tranchant? Quand il y aura la fusion, ceux qui ne vont pas se reconnaître dans l'organigramme, est-ce que ce n'est pas des potentiels opposants à Guillaume? De récrimenter les camarades, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, non. C'est ce que je voudrais dire d'ailleurs à la presse qui en fait trop sur ce sujet. C'est que nous sommes en train d'organiser le GPS et il y a évidemment toute une organisation qui est mise en place. Et des voix plus autorisées que moi vous diront un jour quelle est l'organisation qui est mise en place. Vous savez, Guillaume Soro, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Vous savez bien, Guillaume Soro a été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. Il a été Premier ministre dans ce pays. Il a même géré la Côte d'Ivoire tout entière à un moment donné. Donc quand vous avez une personnalité de cette carrure, vous pouvez vous attendre à un GPS fort qui va rassembler les Ivoiriens. Et je crois que la fusion est en train de travailler dans ce sens. Un GPS fort qui va rassembler les Ivoiriens, qui va aller partout en Côte d'Ivoire et faire en sorte que la Côte d'Ivoire une et indivisible dont on parle soit effectivement réelle. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire au niveau du GPS. Donc la fusion, ce n'est pas un état d'esprit seulement, c'est toute une philosophie. Et je crois que, soyez rassurés, les jours à venir, vous aurez des communications idoines et du GPS à ce sujet. Mais pour l'instant, sachez que le GPS et toutes les entités sont mobilisées et sont effectivement aux couleurs de la fusion. Amadou Ampateba nous disait que c'est dans la diversité des couleurs qu'un tapis est beau. Donc vous convenez que cette diversité autour de Guillaume Soro, quand elle va se mettre ensemble, ça va faire mal. Et je peux vous rassurer que ça va véritablement faire mal. De la CEMA-GKS. C'est un appel à la mobilisation que nous lançons aux 30 mouvements de la CEMA-GKS. C'est un appel à la mobilisation que nous lançons aux mouvements frères de la sphère soroïste, qui sont aussi une vingtaine. C'est un appel à la mobilisation que nous lançons à tous les cadres soroïstes, etc., afin que nous venons à cette journée de réflexion, d'échange, pour effectivement partager ensemble la vision du leader générationnel. Et surtout que quand on a des conférenciers de très haut niveau, comme le professeur Franklin, comme le professeur Samba Diakité, et quand on a des panélistes tels que nous venons de les citer, qui sont des personnes qui connaissent bien le président Guillaume Soro, nous sortirons effectivement le samedi 20 formés, informés, et je dirais que nous aurons les outils d'aide à la décision pour que la fusion soit une réalité, afin que le GPS, qui en réalité sera très bientôt à l'image du président Guillaume Soro, qui est pour nous la première personnalité aujourd'hui politique en Côte d'Ivoire qui fait trembler partenaires et adversaires, qui fait trembler le régime. Le GPS arrive et le GPS sera inévitablement cette force d'avenir et qui va capitaliser les besoins, qui va capitaliser les souhaits des Ivoiriens, qui sont des millions qui aiment le président Guillaume Soro, qui est aujourd'hui contraint à des délais d'exil. Et je pense que tout ça, nous nous organisons parce que le président rentrera en Côte d'Ivoire et nous tous le savons que ce sera un retour triomphal de l'enfant prodigue dans son pays. Et donc c'est cette manifestation que nous voulons lui témoigner notre engagement à la tâche afin que nous puissions ensemble permettre à la Côte d'Ivoire de se relever. Je vous remercie.